Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié de lycée et collège en sciences physiques. Donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et ce matin, encore, nous allons poursuivre en physique avec le chapitre 10 qui porte sur les oscillations mécaniques. Donc chapitre 10, oscillations mécaniques. Oscillation mécanique. Donc, ce chapitre aussi pourrait s'intituler les pendules élastiques horizontales, donc pour le programme de la terminale D. Donc, au premier point, nous allons voir les propriétés d'un oscillateur. Propriété d'un oscillateur. Alors, l'oscillateur, c'est quoi? Ça vient du mot osciller. Osciller veut dire que si on prend un élève dont la note varie, tantôt ça augmente, tantôt ça diminue, on dit que la note oscille. Donc, un oscillateur, c'est un système qui oscille entre deux valeurs. Donc, ça oscille entre deux valeurs. Donc, tantôt, ça peut augmenter, tantôt, ça peut diminuer. On peut dire également pour les températures que les températures oscillent entre certaines valeurs, entre un minimum et un maximum. Donc, l'oscillateur ici qui nous intéresse là, on va s'intéresser à un ressort. Un ressort particulièrement qui va effectuer des allers et retours. Donc, oscillateur, osciller veut dire osciller, effectuer des mouvements de va-et-vient. Des mouvements de va-et-vient. Donc, comme aussi on dit, des mouvements d'aller-retour par rapport à une position d'équilibre. Donc, on peut prendre le cas d'un ressort que je vais schématiser avec une masse M. Alors, qu'est-ce que l'opérateur fait? Comme ça, on le dépose au repos et on va prendre que c'est déposé sur un sol qui est parfaitement lisse. Donc, quelqu'un qui tire sur la masse accrochée au ressort et puis qui laisse là, on va considérer que ça va aller à gauche, se comprimer tantôt, se tirer, jusqu'à aller s'immobiliser peut-être. Donc, on dit que c'est un oscillateur. Et un oscillateur est défini avec quelques principes. Il y a ce qu'on appelle la période de l'oscillateur. Période. La période d'un oscillateur, c'est quoi? C'est le temps mis qu'il fait pour effectuer une oscillation. Donc, période, temps mis pour effectuer une oscillation. Pour effectuer une oscillation. Donc, pour le cas du ressort, lorsqu'il fait l'aller et retour, il revient à sa position, on dit qu'il a fait une oscillation. Le temps qu'il a, on mesure le temps, on regarde quel temps il a mis pour aller jusqu'à là, jusqu'à notre bout, et puis il revient au bout qu'il était là, on dit qu'il a fait une oscillation. Donc, ce temps s'appelle la période. Pour un oscillateur, on définit également ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence, donc là-bas, ça c'est désigné, on veut savoir par unité de temps, il y a combien d'oscillations qui sont effectuées par unité de temps. Donc la fréquence est le nombre d'oscillations par unité de temps. Nombre d'oscillations, donc par unité de temps, donc par seconde. Donc la période va s'exprimer en secondes et la fréquence va s'exprimer en hertz. Pour un oscillateur aussi, on peut définir, on va regarder pour les cas du ressort, les positions qu'il prend. Si on définit un point à la position de repos, on va prendre un repère. La position de repos, on prend là-bas x égale à 0 avec un vecteur unitaire i orienté vers là. Donc tantôt, ce solide-là, il peut être à la position d'équilibre. Il peut tantôt aller vers là en prenant des positions x égale à 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Ou bien repartir vers l'autre côté, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 5. Donc on peut faire cette gradation. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ici, ça peut prendre 1, 2, 3, 4.
Donc, lors des oscillations, les différentes positions qu'il prend là, on appelle ça l'élongation. Donc, l'élongation, X là, ça désigne les valeurs prises par X au cours des associations. Valeurs prises par X. Les valeurs prises par X. Donc, par l'abscisse X. Lors des oscillations. Donc, il peut prendre beaucoup de valeurs lorsqu'il effectue les allers et les retours. En définissant les élongations, on va définir ce qu'on appelle l'élongation maximale. Donc, à un moment donné, on va voir que peut-être en allant d'un côté vers l'autre côté, là, peut-être que ça va s'aller à 4 et ça ne peut pas dépasser 4. Et puis, ça va arriver à 4 et puis revenir. Ici, peut-être ça va aller à moins 4 et puis revenir. Ça ne peut pas dépasser moins 4. À un moment donné, on dit que c'est une limite, l'élongation qui ne peut pas dépasser. Donc, on peut l'appeler l'élongation maximale ou bien l'amplitude. Donc, son nom, on va l'appeler amplitude. L'amplitude des oscillations. Donc, là, c'est la valeur maximale de l'élongation. Valeur maximale de l'élongation. Donc, si le mobile, donc, lui, on va souvent le noter X maximal, XM. Pour désigner XM. Donc, des fois, on va ajouter ça, on le note XM. Voilà. Ou bien, des fois, on peut le noter A aussi pour dire que c'est amplitude ou petit a. Voilà. Donc, il va s'exprimer en mètres comme l'élongation qui s'exprime en mètres aussi. Donc, la fréquence, lui, c'est le nombre d'oscillations qu'on a par seconde. Et la période là, c'est le temps mis pour faire une oscillation complète. Donc, voici, pour un oscillateur, les 3 termes et les 4 termes que nous avons définis. La période, le temps mis pour faire une oscillation. La fréquence, le nombre d'oscillations qu'il peut faire en une seconde. L'élongation, quelles sont les positions de X au cours lorsqu'il fait les oscillations. Et lorsqu'il atteint les X maximales là, le X maximal atteint appelé amplitude. Donc lui, on l'appelle amplitude des oscillations. Donc voici quelques propriétés d'un oscillateur que nous avons énoncées ici. Donc nous allons poursuivre maintenant avec grand D en s'intéressant particulièrement au pendule élastique horizontal. Grand D, les pendules élastiques horizontales. Les pendules élastiques horizontales.